Aussitôt après la multiplication des pains, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau, et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque, auprès d'eux, et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Ah ben, il faut qu'on se mette à la page. Vous n'avez pas pensé à emmener votre t-shirt de marin et ton maillot de bain? Alors, il y a juste une chose que j'ai oubliée, c'est le bonnet de marin avec son pompon, parce que je me suis dit qu'on risquait d'avoir des gens un peu superstitieux, ils seraient tous venus toucher le pompon. Donc, j'ai laissé comme ça. Je suis beau? Merci. Ça va. J'ai fait des efforts aujourd'hui. Hein. Comment ça va les enfants? Vous n'avez pas votre maillot de marin? Léa. Eh bien, c'est pas grave. Je vous invite à vous lever et avec le petit orchestre, pour introduire la prédication de ce jour, je vous invite à chanter ce qui va apparaître là. Normalement, vous devez connaître ce chant. On ne va pas le chanter en entier, mais on va chanter 2 strophes simplement, une strophe. Ensemble. C'est un peu de toi, comme l'oiseau, je suis fier d'y être Santiago, nous irons jusqu'à San Francisco. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais durant ces 2 mois d'été, la vie de notre Église, les activités ont été arrêtées, sauf les cultes. Même le club biblique des enfants a fait une pause. Et c'est un peu comme si le bateau Église était resté pendant quelques mois amarré au port. Il a fait escale. Et maintenant, il est temps de remonter à bord parce que les activités de l'Église reprennent. J'espère, en tout cas j'espérais, là j'ai été un peu déçu, que vous ayez pris tout ce qu'il fallait pour voguer ensemble. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Voguer ensemble longtemps. Et puis j'espère que vous avez pris des sacs plastiques pour celles et ceux qui, parfois, ont le mal de mer. Parce que dans ce début d'année, ça va tanguer, ça va voguer, ça va avancer. Et il va y avoir des vagues. Mais au fait, c'est quoi comme moyen de transport maritime l'Église? Je suis sûr que certains d'entre nous la rêvent comme un immense et fier paquebot. Pour y accueillir le plus de monde possible, pour y vivre des événements dingues et merveilleux. Je me rappelle, avec ma famille, on avait prévu d'aller dans un endroit où on n'a pas pu aller,
en vacances il y a quelques années. On s'est retrouvés sur une croisière, comme les gros bateaux qui sont là derrière moi, le gros bateau qui était là derrière moi. Et puis, ce qu'on voudrait, c'est que l'Église, justement, c'est pour ça qu'on voudrait qu'elle soit un paquebot, elle ne passe pas inaperçue aux yeux des autres. Et puis, on aimerait peut-être que l'Église soit comme une série que je regardais quand j'étais gamin, La croisière s'amuse. Un club de loisirs. Et vous savez ce qui nous avait étonné avec Anne-Christine et les enfants? C'était que sur cette croisière, on mangeait n'importe quoi à toute heure. Une église paquebot où on peut manger à toute heure. Alors ça, on sait faire. Hein. Manger à toute heure, dès qu'on se rencontre, on mange de toute façon dans cette église. Un paquebot, même si les vents contraires ne le freinent pas, c'est quand même pas facile à déplacer parce que c'est lourdingue, c'est lourd. Et puis peut-être qu'on commence à avoir peur en se disant il ne faudrait pas que notre paquebot église finisse comme le Titanic. Vous savez comment il a fini le Titanic? Il a fait quoi, Alexandre? Ah oui, il a fait, ouais, c'est ça exactement, évidemment. D'autres, quand ils pensent à l'église, d'autres l'envisagent comme un yacht. Alors un yacht, c'est celui qui est là, hein, vous voyez, effectivement. Un yacht comme ceux qu'on voit à Saint-Tropez, grand, luxueux, qui brille aux yeux des promeneurs. On rêve que l'église brille et attire les regards. Et puis d'autres disent, peu importe la grandeur, mais l'essentiel, c'est que ce soit un bateau puissant à moteur, qui aille très vite, ou un catamaran, un bolide des mers, pour aller loin et en un rien de temps. Là aussi, vous avez ce qu'il faut sur la photo. Si vous voulez l'acheter à l'église, n'hésitez pas, mais pour l'instant, on les a en photo, c'est déjà pas mal. Certains ont du mal à se réjouir. Et certains, d'ailleurs, pensent que l'Église est plutôt, parfois, une galère. Surtout lorsque des difficultés sont à affronter, parce que vivre ensemble, ce n'est pas toujours simple, évidemment. Alors, quelquefois, des gens rêvent. Rêvent que, plutôt que d'avoir un gros bateau, qu'il soit à moteur ou pas, il vaudrait mieux que l'Église soit comme une planche à voile ou un paddle. Vous savez, voguer seul, sans personne, et puis aller où j'ai envie d'aller sans que quelqu'un me dise « non, c'est par là, c'est pas par là », etc. J'évite ainsi, quand je suis seul sur mon paddle ou sur ma planche à voile, j'évite ainsi toute galère et difficulté liée au vivre ensemble, au vivre avec les autres. Mais je m'aperçois vite que voguer tout seul, au bout d'un moment, quelle tristesse, quel ennui. Il m'arrive même, quand je suis tout seul comme ça sur mon paddle ou sur ma planche à voile, de me parler tout seul tellement c'est triste d'être seul. Et dans la Bible? Eh bien, dans la Bible, rien de tout cela. Parce que l'Église, elle est souvent imagée par une simple barque, un bateau de pêcheurs qui parfois même sent le poisson, berk. Mais c'est pour dire que dans la Bible, l'Église, c'est avant tout une embarcation humble et qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui est petit, de ce qui est humble. Une barque dans laquelle d'ailleurs Jésus monte souvent pour parler aux foules ou pour traverser les lacs et mers avec ses disciples, pour rejoindre des rivages inconnus, non encore visités. Une barque parfois tranquillement amarrée au bord d'une plage et d'autres fois bousculée par des grosses vagues et des tempêtes. Mais quelle que soit la météo, quel que soit l'état de la mer ou du lac, la barque, le plus souvent, entraîne les disciples de Jésus vers de nouveaux rivages, vers même des eaux profondes, vous savez, où on n'a pas le pied, où on n'a pas le fond, on ne touche pas le fond. Et lorsque Jésus n'est pas dans la barque avec ses disciples, il arrive, comme ce qui vient d'être lu, que Jésus les rejoigne en marchant sur l'eau. Est-ce que les enfants, vous avez essayé dans votre piscine ou dans la mer ou au lac de marcher sur l'eau? Et vous y êtes arrivés? Vous me rassurez.
À ma connaissance, il n'y en a qu'un qui a réussi cela, et c'est Jésus, comme cela vient de nous être lu dans l'Évangile. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ce qui fait la valeur du bateau, ce qui fait la valeur de l'Église, ce n'est ni sa grandeur, ni son luxe, ni sa vitesse, ni sa puissance, ni même la pêche qui s'y trouve, même si la pêche est extraordinaire. Mais ce qui fait la vraie valeur de l'Église, du bateau Église, c'est que Jésus y soit vraiment embarqué. Parce que alors, il agit lui seul comme l'amiral, le capitaine du bateau. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est ni les prêtres ni les pasteurs qui sont les amiraux ou les capitaines du bateau. Ce n'est même pas le conseil presbytéral, le conseil d'église. Le seul capitaine, le seul amiral de ce bateau, de cette barque église, c'est Jésus. C'est lui que nous avons à écouter parce que c'est lui qui donne le cap. C'est lui qui demande aux marins de garder le cap. Le rôle des marins que nous sommes toutes et tous dans le bateau, c'est d'obéir au capitaine. C'est de suivre sa parole, de garder le cap indiqué par le capitaine. C'est de ramer encore en cas de vent contraire ou d'ouvrir au contraire les voiles lorsqu'un bon vent gonfle les voiles et fait avancer le bateau dans la bonne direction. Oui, le bateau, il a donc besoin du capitaine qu'est Jésus, mais il a aussi besoin de tous les marins que nous sommes, que nous ayons le pied marin ou non, que nous soyons des marins expérimentés ou juste des moussaillons qui démarrent. Le bateau a besoin des marins pour avancer. Il y a un travail commun. Chacun peut trouver place dans cette barque. Il n'y a pas des petits, des grands, des forts, des costauds, des gens qui ont la foi, d'autres pas. Il y a une équipe, un équipage, où chacune et chacun peut trouver place, que l'on soit petit ou grand. Aux yeux de Jésus, personne n'est inutile. Personne ne peut dire « ne servir à rien dans la barque ». Nul ne peut dire « je suis trop petit, pas assez ceci, pas assez cela ». Je suis complexé, donc je ne me montre pas, je reste au fond de la cale. Comme ça, au moins, on ne m'embête pas. Chacun, chacune trouve place. Chacune, chacun est appelé à une fonction dans ce bateau, dont Jésus est le seul amiral, le seul capitaine. Vous savez quoi? C'est la présence de ce capitaine-là, de cet amiral-là dans la barque, qui chasse la peur, qui remplit de paix, de confiance, de joie les marins que nous sommes. Et nous, au moment où notre barque église reprend son rythme de croisière, dans quel état d'esprit nous sommes? Est-ce que nous avons peur au vu de tout ce qui est déjà prévu devant nous, de tout ce qui nous est encore inconnu et que nous aurons ensemble à traverser et à affronter? Alors si nous avons peur, regardons ensemble à notre capitaine Jésus qui est dans notre barque. Ou s'il n'y est pas, parce que peut-être on a oublié de l'inviter en ce début d'année, eh bien, invitons-le à monter. Cherchons auprès de lui le cap à prendre. C'est en lui, ce capitaine-là, que se trouve et se reçoit la paix, la joie à partager, sans modération les uns avec les autres, dans les temps festifs comme dans les tempêtes à affronter, de jour comme de nuit. Alors, moussaillons, là je m'adresse aux enfants du club biblique et aux ados. Moussaillons, et vous les marins expérimentés, est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi à la suite du capitaine vers ce nouveau voyage? Oui. On va avoir du boulot. Je crois que je vais laisser Jésus, il sait vachement mieux faire que moi pour appeler les gens à aller au travail à sa suite, effectivement. Mais si vous êtes d'accord, même timidement, même avec ces petits oui timides que j'ai entendus, montons dans la barque église, rejoignons d'autres qui sont déjà montés, rejoignons Jésus, le capitaine de cette barque, parce que c'est lui qui nous y invite, qui nous y attend. Et faisons équipe autour de lui, lui qui est fidèle pour nous accompagner, lui qui est fidèle pour nous conduire vers de nouveaux rivages, nous aider lorsque les vents sont contraires, nous inviter à déployer les voiles gonflées par le vent
souffle de Dieu, esprit de Dieu. Oui, montons à bord de la barque et vogue la croisière en chantant humblement, mais aussi avec fierté. C'est un fameux trois-mâts que notre vie d'Église. Levons-nous pour rechanter ces deux strophes de ce cantique. Un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santiago, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matin. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Santiago, s'il te plaît, toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu que les monitrices du club biblique, deux d'entre elles en tout cas, ont beaucoup travaillé cette semaine. Vous avez vu ce qu'il y a à côté là? C'est quoi? C'est un bateau. Merci, vous l'avez reconnu. J'avais peur. Pourtant, vous avez fait un super boulot. Ça ressemble à un bateau. Et est-ce que vous avez vu qu'il y avait quelqu'un dans ce bateau déjà? Ça pourrait être qui? Le pasteur. Le pasteur, pour l'instant, il est en dehors du bateau. Et il monte avec vous, mais il vous accueille en fait. Et il vous invite à monter. Voilà. Et il vous dit, prenez place dans vos cabines, mais pas pour y rester. Après, sortez de vos cabines pour aller travailler. Mais il paraît que le pasteur, il bosse aussi avec vous. Hein. Il ne fait pas que dire. Donc, tout va bien comme ça. Alors, sur un fond musical, on va faire un petit quelque chose ensemble. Bien entendu, il n'y a jamais d'obligation de monter ou non dans le bateau. Ça, c'est extraordinaire. On a un capitaine qui ne nous oblige pas à monter dans le bateau. Il nous laisse toujours le choix. Il est prêt à nous accueillir même si on n'a pas notre tenue. Vous avez de la chance. Vous avez normalement reçu, toutes et tous, un petit papier bleu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dessus, les enfants? Vas-y, il est où? Un chapeau marin, effectivement. Là aussi, je n'ai pas mis le pompon pour les mêmes raisons que j'indiquais tout à l'heure. On essaie de lutter contre toute superstition. Il y a de la place sous ce chapeau marin pour écrire votre prénom, si vous le désirez, et il y a des feutres ou des stylos là vers les bancs. Vous pouvez mettre votre nom, si vous le désirez. Et après, durant le fond musical qui va nous accompagner, je vous inviterai, si vous le désirez, à vous déplacer, à venir devant et à venir, avec l'aide des animatrices, coller votre chapeau marin sur le bateau, comme pour dire « Oui, aujourd'hui, j'ai envie d'entrer dans l'aventure et de prendre la mer avec tous ceux qui sont là. » Et ceux qui sont derrière leur écran, ben vous le faites symboliquement dans votre tête, tout simplement. Donc on va voir, là j'aimerais vraiment que ce soit un moment sérieux, parce que c'est vous par rapport au capitaine. Vous par rapport au capitaine, est-ce que vous voulez monter à la suite du capitaine dans le bateau? Et si vous le désirez, vous viendrez, vous collerez votre petit béret de marin sur le bateau. On va le faire discrètement, sérieusement, humblement. Et pour nous y aider, on va avoir un fond musical. Voilà, quand vous êtes prêts, n'hésitez pas à venir coller votre petit chapeau de marin sur...
Et quand vous avez collé votre chapeau de marin, vous revenez à vos places. Le capitaine doit être content, il y a la queue. Hein. Ce qui est très beau, c'est qu'en plus, on s'entraide les uns les autres pour monter dans la barque. Est-ce que tout le monde trouve place ? Alors à la place de je, maintenant nous disons nous. Nos cœurs sont dans la joie, joie, joie. Si mon roi est près de moi, et voilà pourquoi nos cœurs sont dans la joie. Joie, joie, nos cœurs sont dans la joie. Joie, joie, nos cœurs sont dans la joie. Si mon roi est près de moi, et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Si notre roi est près de nous, et voilà pourquoi notre cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon